Le brand content, c'est un buzzword, effectivement, mais au-delà du buzzword, il y a quelque chose qui date de bien plus longtemps. C'est pas du tout nouveau. Le guide Michelin, c'était déjà ça. You know you're never alone. All the birds in the trees, where they're singing your name. Well, I got something on my mind. Il y a des esprits rotors qui disent bon, le brand content c'est une mode, c'est un peu comme le buzz marketing. Dans cette jungle qui est aujourd'hui le paysage média, avant on comptait les médias, hein, il y avait la télé, la radio, la presse. Je me rappelle quand j'ai commencé à bosser, on disait qu'Internet était le 7e média. C'était évidemment, c'est l'époque où on parlait encore de above the line, below the line. Aujourd'hui tout ça a volé en éclats. Tout est média, tout est touch points, tout est point de contact. Et il faut savoir dans une stratégie choisir les bons points de contact. Donc quelque part le contenu, le brand content, c'est une manière stratégique de répondre à cette complexité en s'intégrant dans les bons endroits et dans les bons espaces, en partie dans l'éditorial, pour proposer au consommateur, au public, à l'audience, quelque chose qui va l'intéresser. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, le consommateur et le public peut choisir de zapper, peut choisir de ne pas regarder le programme, peut choisir de le regarder plus tard. Donc on est à la fois dans l'ère de l'ATAWAD, dans l'Anytime, Anywhere, Any Device, et en même temps dans l'époque du choix et dans l'époque de je ne vais pas regarder ce programme ou je vais choisir de zapper la publicité avec tous les outils à disposition. Donc le contenu, c'est une manière de créer à un moment donné, quelque chose qui va plutôt, non pas être de l'ordre du média, mais du moment de rencontre, du moment d'échange. Et c'est là où il faut sans doute redéfinir le brand content pour ce qu'il est. Et donc, dans mon livre « Les nouveaux défis du brand content », j'ai invité Olivier Altman, qui est directeur de création monde de Publicis, à essayer de définir ce qu'est le brand content. Et Olivier pose ce postulat en disant finalement, le brand content, c'est ce que devrait être la bonne publicité. C'est-à-dire c'est un moment d'échange, un moment de rencontre entre une marque et un consommateur, où la marque va raconter une histoire au consommateur en lui racontant évidemment des choses qui vont l'intéresser sans pour autant que le consommateur ne ressente la pesanteur d'une pression commerciale. Donc c'est une publicité réussie, c'est une publicité qui va être un moment d'échange, un moment de rencontre un petit peu magique. Donc quelque part le brand content n'est pas l'ennemi de la publicité et je pense qu'il a été trop souvent opposé et trop souvent synonyme d'opérations un peu plus anecdotiques. Quels sont les nouveaux défis du brand content ? Alors je pense que les nouveaux défis du brand content, c'est avant tout peut-être de sortir de son ornière, premièrement. C'est peut-être même le défi principal. Parce que le brand content a trop souvent été mis dans une case, a trop souvent été synonyme d'un certain type d'opération, proche peut-être des opérations spéciales, qui est quelque chose qui est effectivement très important pour une marque, c'est-à-dire de créer une activité, une activation de sa marque, peut-être un petit peu en dehors de sa plateforme de marque, créer quelque chose d'un petit peu sympathique, un peu une sorte de cerise sur le gâteau. Et je pense que le brand content a trop souvent été vu comme quelque chose d'anecdotique, alors qu'il doit au contraire être très stratégique. Et quand le brand content se rapproche de la stratégie, il se rapproche de la création publicitaire, il se rapproche également de la stratégie média. Et je pense que le principal défi du brand content, c'est peut-être de se redéfinir, ou en tout cas de faire comprendre au marché, aux annonceurs et aux agences que c'est un outil extrêmement essentiel pour l'expression de l'ADN de la marque et même d'une stratégie plus globale. Alors on sent que vous voulez donner un socle solide au brand content pour le rendre stratégique et la façon dont vous procédez, c'est l'outil, et l'outil stratégique. Vous avez deux outils stratégiques qui me semblent importants. On a imaginé une sorte de tunnel, une sorte d'outil qui permet de générer des bonnes stratégies de brand content ou des bonnes stratégies de création. La première étape, on peut l'appeler Story Insight. Story Insight, c'est à la fois la compréhension de l'univers de la marque, donc un très bon planning stratégique évidemment qui doit être nécessaire à ce moment-là, comprendre la marque, comprendre ses enjeux, comprendre son ADN, comprendre son histoire, sa culture également, et également un certain nombre d'outils qui nous permettent, grâce à un certain nombre d'algorithmes et un certain nombre d'outils dont on dispose à l'agence, d'aller faire un audit des conversations en ligne sur la marque ou sur l'univers et également un audit des contenus déjà émis par les concurrents ou par le secteur. Ce qui permet de définir des matrices stratégiques et donc de définir un bon insight au départ de la stratégie. Donc ce qu'on appelle Story Insight. Donc c'est vraiment une approche objective, concrète, rationnelle pour rationaliser l'approche stratégique. La deuxième étape, on peut l'appeler Integrated Media Stories, c'est l'idée de penser la narration et la création au même moment que la conception média. Et très clairement aujourd'hui, les deux sont trop souvent en silo, et c'est dans cette rencontre entre l'idée créative et la médiatisation au sens
non pas 360 mais 365, c'est-à-dire always on, en utilisant tous les points de contact et en étant persuadé qu'aujourd'hui la plateforme média est quasiment un organisme vivant, que vont se créer les plus belles histoires. Et enfin, la dernière étape, c'est Story Metrics. Et là, c'est un ensemble d'outils qui nous permettent de valider les partis pris stratégiques de départ en vérifiant si on les a bien atteints et également, pourquoi pas, si on déclenche ces outils au même moment que le début de la campagne, de faire évoluer en temps réel grâce à une surveillance du taux d'activation, par exemple, sur les réseaux sociaux ou de la manière dont les publics se connectent au contenu ou dont les publics interagissent avec le contenu qui vont nous permettre de piloter ces organismes vivants quasiment en temps réel, évidemment, in fine, de mesurer leurs résultats par rapport à des KPIs de départ et de vérifier que le retour sur investissement a bien été présent. Alors vous proposez un outil assez lumineux qui est la grille de lecture narrative et relationnelle du brand content. Vous pouvez nous en parler? En haut du mapping, on a la narration la plus proche de la mythologie de la marque, la plus proche de l'ADN de la marque, la plus proche peut-être de l'expression vraiment de l'essence pure de la marque. En bas, on sera plus proche de la réalité, on sera plus proche du quotidien, on sera peut-être plus proche du produit que de la marque. Ensuite, on a l'autre axe qui est un axe non pas de narration, mais de relation avec le public. À gauche du mapping, on va avoir une narration totalement maîtrisée par la marque, qui va être une narration absolument, on va dire, contrainte, et une narration dans laquelle on va utiliser l'exposition publicitaire sans jamais faire rentrer le public et le consommateur à l'intérieur de la création et de la narration. La marque expose et la marque raconte son histoire. Et de l'autre côté, on a, à contrario, la co-création et on a plus le consommateur au cœur de l'histoire, voire même carrément co-créateur du contenu et qui rentre du coup à l'intérieur réellement de la plateforme.